Bonsoir, aujourd'hui c'est mercredi 17 juillet. Les parents de la drogue mexicaine, El Chapo, condamné à la perpétuité aux États-Unis. Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman a dirigé pendant 25 ans un des cartels les plus puissants au monde et ses évasions rocambolesques ont alimenté sa légende. Il a été le baron de la drogue le plus puissant au monde. Il devrait finir ses jours en prison. Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, dit El Chapo, a été condamné mercredi 17 juillet à la perpétuité par un juge fédéral de New York. Ses avocats ont déjà annoncé qu'il a ferait appel. Joaquin Guzman, 62 ans, avait été jugé coupable en février de 10 chefs des accusations, allant de la blanchiment à trafic de cocaïne et passant par organisation d'une entreprise criminelle, considéré comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde. Joaquin Guzman a acheminé aux États-Unis au moins un millier de 100 tonnes de cocaïne sur un cas de cycle. Durant son procès, l'accusation a montré que le Mexicain avait coordonné l'assassinat au mur lui-même à mort au moins 26 personnes, parfois après avoir torturé des informateurs trafiquants issus d'organisations rivales, des policiers, des collaborateurs, voire des membres de sa propre famille. Avant de connaître ces peines, Joaquin Guzman s'est exprimé pour la première fois depuis son extradition aux États-Unis en janvier 2017. À l'audience, il a affirmé avoir été privé d'un procès équitable. La justice n'a pas été réduite. Les États-Unis ne valent pas mieux que toutes les autres pays que vous ne respectez pas. S'exprimer en espagnol, il a dénoncé sa condition de détention, affirmant avoir été torturé physiquement, psychologiquement et mentalement 24 heures par jour. Il vit à empoisonner les rues de notre pays. C'est une peine inévitable, et réagit l'avocat de Guzman, Jeffrey Lichtman, à la sortie de l'audience, dénonçant de l'inquisition et un spectacle. Cette peine est significative et bien méritée, a commenté de son côté le procureur fédéral de Brooklyn, Richard Donoghue. C'était la seule peine qui pouvait être prononcée par quelqu'un qui a passé sa vie à empoisonner les rues de notre pays, a ajouté la procureure fédérale de Miami, Ariana Fajardo Orsam. Nous voulons que ce dossier serve d'avertissement, a souligné Michael Driscoll, chargé du bureau de New York du FBI. Le message étant que les autorités américaines sont prêtes à tout mettre en œuvre pour poursuivre les chefs de ce cartel et les faire payer les dégâts et qu'il les fait dans notre pays tous les jours. Joaquin Guzman devait purger sa peine à l'Administrative Maximum Facility, un établissement situé au milieu de nulle part, à Florence, Colorado. Mercredi, le juge a aussi ordonné la saisie de 12,6 milliards de dollars, 11,2 milliards d'euros, qui se correspond selon les procureurs aux gains tirés du trafic de drogue. À ce jour, la justice américaine n'a pas vu la moindre centime. Selon l'enquête policière, centaines de millions de dollars auraient pourtant transité par le système bancaire et El Chapo aurait également investi dans une compagnie d'assurance située aux États-Unis. Un port de la drogue. Ou empire de la drogue. Joaquin Guzman a dirigé pendant 25 ans l'un des cartels les plus puissants au monde. Ses évasions rocambolesques ont alimenté sa légende et lui ont valu une notoriété internationale jusqu'à son arrestation en 2016 qui a mis fin à des décennies de traque par les autorités.
Né le 4 avril 1957, dans la famille pauvre des villages des montagnes de Sinaloa, dans le nord-ouest du Mexique, il travaille dès l'enfance en vendant oranges, caramel et boissons gazeuses. Comme il les racontera à l'acteur Champagne lors d'un 30 ans en octobre 2015. Sans se rester secret, mais qui contribuèrent à son arrestation, il ne se met adolescent à cultiver marijuana un peu faute d'alternative. Et la seule façon d'avoir de l'argent et d'acheter de la nourriture, de survivre, était de faire pousser la pauvreté à l'opium. La marijuana, alors à cet âge, j'ai commencé à cultiver et à vendre, confiant-il à l'agriculteur américain. Il sera aussi recruté par le chef du cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, surnommé le parrain des cartels mexicains modernes. Après l'arrestation de Gallardo en 1989, Guzmán fondait avec 3 associés le cartel du Sinaloa, dont il fera un cocaïne empire aux ramifications européennes et asiatiques. J'ai fourni plus d'héroïne et méthamphétamine, de cocaïne et de marijuana que n'importe qui dans le monde. J'ai des flottes de sous-marins, d'avions, de camions et de bateaux. Se vantant-il dans l'interview à Saint Champagne, publiée dans le magazine Rolling Stone. La fortune amassée par le cartel lui vaut de figurer en tant que sous de la liste du magazine Forbes, des hommes les plus riches du monde, avait dans sorti en 2013 une raison de dépenses nécessaires à sa protection. Évasion pour un tunnel. S'alimentant une image de Robin de bois, aidant les pauvres et ridiculisant les puissances, El Chapo a aussi mené une lutte ultra-violente contre ses rivaux, une guerre entre cartels qui ravage aujourd'hui encore le Mexique. Une fusillade en 1993 à la porte de Guadalajara a notamment coûté la vie au cardinal Juan Jesús Posadas Ocampo, que des tueurs avaient été confondus avec El Chapo. Un mois après, le chef du cartel est arrêté à Guatemala, détenu dans la prison de haute sécurité mexicaine. Il s'ordonnait sa garde et échappe en 2001, caché dans la bac à la ligne sale. L'autorité mexicaine mettra 13 ans à la rattraper en février 2014 dans la station balnéaire de Mazatlan, où elle s'est cachée avec sa femme M. Coronel, une reine de bateau de 32 ans, sa cadette, et leur jumelle de née aux États-Unis. En juillet 2015, Rebelote, Guzmán se va de pour un tunnel de 1,5 km de poche de la douche de sa cellule et équipée de règles, illustrant la ingéniosité de ces hommes d'infliger un sérieux camouflage aux autorités mexicaines. Cette nouvelle cavale sera brève. Il s'est arrêté en janvier 2016 à Los Mochis, sur la côte pacifique, dans un fief de Sinaloa. C'est un des messages à l'actrice américo-mexicaine Kate de Castillo, que l'autorité aurait retrouvée. L'actrice qui incarnait une chef de cartel dans la série La Reine du Sud, accompagnant Champagne pour l'interview de 2015. Je pense que la prison, la condamnée de Chapo, sera bien pour l'image de Mexique au monde, mais le cartel de Sinaloa continue l'opération, non seulement le cartel de Sinaloa, mais différents cartels ici à Mexique. Je pense que la situation de la corruption, de la guerre des cartels, de la guerre, de la grande violence
un Messie qui continuera, n'importe pas si c'est avec qu'on l'a condamné de El Chapo ou qu'on autre chef des différents cartels. Exemple de la cartel de la nouvelle génération de Jalisco, qui est un cartel dangereux pour Mexique. Mais je pense qu'il peut améliorer l'image de Mexique au monde qu'on l'a condamné de El Chapo. Merci beaucoup pour devoir regarder ma nouvelle vidéo. Si voulez-vous apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à Classe Portugal de Idiomas où nous pouvons faire des leçons de français en quelque lieu au monde à travers Skype. Merci beaucoup à mes amis en France, au Canada, en différents pays où parlent français. Merci beaucoup et à revoir. À demain, en quelques jours, pour autre intéressante nouvelle. Merci beaucoup et au revoir, mes amis. Bonne nuit.